je n'ai jamais pris, ni directement, ni indirectement, ne serait-ce que $1 de Bukanga Lonzo. C'est à travers ces paroles de Matata Ponyo, mesdames et messieurs, que j'ouvre cette émission entièrement consacrée à la levée d'immunité du sénateur Matata Ponyo, demandée par le procureur général près la Cour constitutionnelle. Je vous invite alors, si vous ne nous aviez pas suivi, de suivre la vidéo que nous avons tournée précédemment, intitulée « La débâcle de Bukanga Lonzo ». Matata Ponyo et Vital Kamerhe cités. Vous trouverez donc des éléments essentiels pour pouvoir entrer dans le débat cette fois-ci. C'est depuis très longtemps que le rapport de l'IGF a accablé, n'est-ce pas, l'ancien Premier ministre sur la gestion des fonds destinés au parc agro-industriel de Bukanga Lonzo. Ce parc qui a donc englouti près de 285 millions du gouvernement congolais et dont 80 seulement ont été investis, selon ce que dit l'IGF, et 205 millions volatilisés, partis en fumée, distribués entre des prestataires comme Africom et une filiale sud-africaine, entre les dirigeants mais aussi les exécutants de ce parc agro-industriel. Alors, à cette époque, le Premier ministre Matata Ponyo jouait pleinement son rôle. Il a donc été considéré comme le facilitateur, comme l'élément central, comme le responsable de la débâcle de Bukanga Lonzo. Alors, c'est depuis très longtemps maintenant que la justice de notre pays cherche à trouver de réponses, évidemment, à ces détournements des fonds qu'il y a eu à Bukanga Lonzo, à chercher les causes de l'échec de Bukanga Lonzo. On espérait bien trouver ces causes en Matata Ponyo, dans Matata Ponyo. Eh bien, le combat judiciaire n'a pas encore livré toutes ses vérités. Alors, pendant qu'il n'était pas au pays, Matata Ponyo a appris des actes qui lui étaient reprochés. Monsieur, l'ancien ministre avait écourté son séjour de Conakry où il était. Il est venu à Kinshasa pour faire face à la justice qu'il jugeait d'instrumentalisée et de politicienne. Alors, le premier réquisitoire a été donné auprès du Sénat. Le Sénat a reçu donc le réquisitoire du procureur général près la Cour constitutionnelle, mais au même moment, il y avait le procureur près la Cour de cassation qui avait exigé la levée des immunités de Matata Ponyo. On ne savait donc pas à quel titre juger celui-ci, puisque les actes commis à l'époque, il l'a fait en tant que Premier ministre. Et aujourd'hui, ce Premier ministre de la RDC se retrouve au Sénat comme étant sénateur. Devant quelle cour devrait-il être justiciable? Devrait-il être jugé? Devant la Cour constitutionnelle ou devant la Cour de cassation? Donc vous comprenez donc que c'est pour cette raison majeure que, évidemment, le Sénat n'avait pas répondu favorablement à la levée des immunités demandées contre Matata Ponyo, supposant que la voie, la procédure n'a pas été respectée. Il y avait donc vice de procédure. Eh bien, la justice est déterminée à chercher les coupables, les responsables de l'échec de Bukanga Lonzo. C'est pour cette raison que la Cour constitutionnelle, le procureur général près la Cour constitutionnelle, a émis une fois encore son réquisitoire pour obtenir la levée des immunités contre le sénateur Matata Ponyo Mapone. Eh bien, hier, le 15 juin, au Sénat, il y a eu vote. Avant ce vote, il y a eu une commission spéciale, commission ad hoc, mise en place pour étudier, pour auditionner le Premier ministre. Et donc, ce digne fils de notre pays, accablé pour les faits qui ont été commis, pour des actes commis en plein exercice de son mandat comme Premier ministre, a été entendu.
À l'issue de cette audience, les sénateurs sont passés au vote. Après donc la commission, le vote est intervenu et c'est hier que M. Matata Ponyo a trouvé la vie sauve. Les députés, les sénateurs plutôt, ont dit non à la levée de ses immunités. C'était donc un match tout aussi drastique, tout aussi équilibré, 49 contre 46. C'est-à-dire 49 ont refusé de lever les immunités de leurs collègues. Et 46, par contre, se sont prononcés favorables à cette levée des immunités. Un seul bulletin nul. Mais jusqu'à quand Matata Ponyo survivra-t-il? Jusqu'à quand survivra-t-il? Va-t-il encore tenir pendant longtemps? Va-t-il s'abreuver, se ressourcer, trouver toute sa force derrière les sénateurs? On ne sait pas jusqu'où ira encore cette bataille. Mais là, Matata Ponyo peut bien se prévaloir de sa victoire parce que tout est clair. Tout est clairement dit. Matata Ponyo vient de remporter une vraie bataille contre la justice. Donc les députés ont estimé, les sénateurs plutôt, excusez-moi mesdames et messieurs, ont estimé qu'il n'était pas favorable pour la levée des immunités de leurs collègues. Tout simplement parce qu'il a été entendu et parce qu'il a affirmé plusieurs fois, pince sans rire, qu'il n'avait perçu ni indirectement, ni directement un seul franc, un seul dollar de ce projet. Mais vous savez aussi qu'il a été intimidé. Oh, excusez-moi si le mot n'est pas bien placé. Il a aussi été inquiété, voilà, parce que dans les sociétés partenaires de Safricom qui se sont mêlées dans ce projet, on citait notamment son épouse qui est actionnaire là-bas, on citait quelques membres de sa famille. C'est donc là l'idée que ce marché accordé de gré à gré à une entreprise qui n'avait pas plus de 3 ans d'existence à cette époque-là n'était pas accordé sans raison valable. Et donc, Matata Ponyo devrait, selon ses détracteurs, avoir des causes bien claires dans ce projet et dans l'attribution de ce marché. C'était donc pour cela que Matata Ponyo a été inquiété. Alors, que peut-on maintenant espérer derrière ce sourire de Matata Ponyo qui se réjouit notamment de la vérité des faits que les sénateurs ont fait montrer? Alors, il loue aussi la volonté des sénateurs de pouvoir rétablir les faits, vouloir faire voir la vérité, vouloir faire triompher la vérité sur le dossier. Il rend donc hommage. Il est très reconnaissant envers ses collègues. C'est aussi le cas de Francine Muyumba qui ne s'est pas retenu de dire félicitations à son collègue Matata Ponyo Mapon. Alors, je reviens un peu sur ma question. Jusqu'où ira cette bataille? Nul ne le sait. Mais précédemment, le président de la République a fait savoir que les députés, les sénateurs donc aussi, n'avaient pas droit à faire obstruction à la justice. Ils devraient laisser la justice fonctionner parce que le président de la République a constaté que la Chambre des élus se soutenaient mutuellement. Les élus se soutenaient donc mutuellement. Ceci pour se protéger contre les potentiels, contre les actes qu'ils auraient commis avant, pendant la Kabylie, qui a fait ses preuves dans le bon comme dans le mal. Alors, Matata Ponyo va-t-il conserver ces sénateurs qui ont voté pour lui?
ou comme on l'a appris, 6 000 $ ont circulé dans les poches de chaque votant ou de chaque personne, on ne le sait pas. On a appris des rumeurs, n'est-ce pas, de corruption des sénateurs, mais de corruption de 6 000 $ qui ne sont pas prouvées jusqu'alors. Au point que certains observateurs ont fait savoir que les sénateurs avaient le droit de sauver la République et mettre à la disposition de la justice des détourneurs de fonds de l'État. Et une autre option, c'était de faire obstruction et percevoir des pots de vin. Alors, pour le moment, on ne peut pas confirmer ces faits. Mais Matata Ponyo réussit un sacré coup, une sacrée bataille jusque-là. Mais nous savons très bien que, au regard de la situation évolutive de l'heure, au regard des enjeux politiques qui ne cessent de changer chaque jour, chaque nuit, 2 jours ou 3 jours plus tard, 1 mois plus tard, le Sénat peut se prononcer favorable à la levée des immunités du sénateur Matata Ponyo afin que celui-ci soit déféré devant la justice et rendre compte, présenter ses moyens de défense contre les actes qui lui sont reprochés. Ce digne fils du pays a construit l'université Mapon ailleurs et a fait de Kindu aussi un lieu aussi respectable. Alors, certains disent qu'il a planté les maïs à Bukangalonzo pour récolter une université de l'autre côté du monde. Cela voudrait dire quoi? Parce que lui-même se défend et dit que cette université n'a pas été construite avec les pots de vin, avec l'argent de la corruption. Eh bien, il y a des contributeurs, n'est-ce pas, des bailleurs de fonds, des bienfaiteurs dont les noms sont inscrits au sein de l'université même. Donc, ce n'est plus à cacher. Matata Ponyo, plus d'un peuvent croire plutôt à ces paroles, mais nous ne savons vraiment pas jusqu'où ira cela. Il se réjouit, je vous ai cité sa déclaration, sa parole, quand il dit que c'est une décision qui vient rétablir la vérité des faits. C'est une volonté de faire triompher la vérité. Matata Ponyo Mapon gagne une véritable bataille. Alors, mesdames et messieurs, continuez à soutenir les chefs aussi, hein. Ce n'est pas la fin. Vu que le système des immunités dans notre pays protège des gens. Mais d'ici là, si cela s'avère muable, la situation peut changer et Matata Ponyo pourra être devant la justice. Précisons aussi qu'il est encore innocent, il jouit de sa présomption d'innocence jusqu'à ce qu'on établisse sa culpabilité. Alors par rapport à cela, je fais un petit crochet avant de chuter. Le procès en appel de Vital Kamerhe réduit un peu sa peine à 13 ans de travaux forcés. Vous avez aussi Jamal qui en a 6 et Moui Mandole qui en a 1. Une année, 1 an. Ce qui ferait de lui un potentiel un homme libre. Parce que ayant déjà purgé près d'un an plutôt en prison. Donc M. Mouhima va bientôt sortir de la prison de Makala. Et Kamerhe peut trouver quand même sa peine être réduite. Mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir pour moi, Godefroy Binzi Nibez, de vous présenter ce magazine Tokia.cd, l'information en un clic. Alors, aujourd'hui, je vous renvoie à suivre ou resuivre notre précédente émission sur Bukangalonzo. Vous y trouverez certainement des éléments nécessaires du rapport de l'IGF. Vous y trouverez les montants exacts évoqués et détournés. Vous y trouverez des engins dont l'IGF a retrouvé les traces. Vous aurez tout et vous ne manquerez de rien. Mais pour le moment, je vous aime bien. Continuez à aimer notre page Facebook, aimer notre chaîne YouTube et tout ce que nous avons sur les réseaux sociaux, Tokia.cd, l'information en un clic est là. Je remercie également tous les membres de mon équipe
dont les principaux sont Jordi Kimbembi et Isaac Mpoy, toujours présents, m'aident toujours avec des conseils, avec des documents pour vous préparer votre émission Tokia.cd. À très bientôt avec le même plaisir.